Quitte à choisir une cause, autant prendre celle que je maîtrise. Et la monoparentalité, je maîtrise par cœur. Je suis Josette Elombo, présidente de l'association Yachad, une association de quartier dans le 14e arrondissement à Paris, qui accompagne les familles monoparentales. Je suis aussi présidente de la seule et unique fédération des familles monoparentales en France. Avoir été famille mono, parce que moi mes enfants maintenant elles sont grandes, 32 et 35 ans, et j'ai 6 petits-enfants. Donc c'est loin et en même temps c'est près. Parce qu'il y a des séquelles. Il y a des choses sur lesquelles je ne peux pas revenir en arrière. C'est fait, c'est fait. Mais par contre, je peux essayer de faire quelque chose pour apporter aux autres ce qui m'a manqué à moi pour me construire en tant que mère célibataire. Cette façon d'élever nos enfants et le fait qu'on soit seul nous accule dans des situations qu'on n'a pas spécialement recherchées. On est obligé toujours de se surpasser. Et c'est ce qui fait qu'on devient des super-héros de la monoparentalité. Quand on va travailler, il faut se justifier. Quand l'enfant est malade, vous ne savez pas comment dire à votre patron que l'enfant est malade parce que vous êtes une famille monoparentale, donc vous êtes d'office stigmatisé. Tout le monde peut faire à son niveau quelque chose, et même les familles concernées. Il faut apprendre à dire non quand c'est indécent. Moi, quelqu'un qui va me proposer, parce que tu sais que je suis dans le besoin, que je suis acculée, tu vas me proposer, par exemple, de travailler 3 heures par-ci, 3 heures par-là, ça me fait des journées à rallonge. Mais entre les heures de travail, je ne suis pas payée. Et à la fin du mois, je me retrouve à 800 €. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Ça devrait être interdit légalement. Maintenant, de la part des entreprises, pas besoin de loi. Parce que c'est des hommes qui régissent les entreprises. En tant qu'homme, toi-même qui es PDG, pourquoi tu n'aménages pas les temps de travail? Pourquoi tu fais des horaires décalés sans service qui accompagne les services décalés? Enfin, il y a plein de dispositifs qu'on peut mettre pour faire en sorte que la vie de ces familles soit beaucoup plus supportable. Ces familles précaires, elles ont les mêmes besoins que tout le monde. Ça serait une solution que les entreprises investissent dans la garde des enfants, dans la scolarité des enfants, ça serait bien. Mais le problème des entreprises, en fin de compte, c'est qu'il faut toujours le gendarme derrière. Il y a très peu d'entreprises comme les entreprises anglophones. Les anglophones, eux, la priorité, c'est le bien-être de leurs salariés. Si l'employé est bien, l'entreprise est bien. On est d'accord ou pas? En France, non. On cherche d'abord le bénéfice, on se moque des salariés. Si tu tiens la route, tu tiens. Si tu ne tiens pas, tu t'en vas. Donc il faut déjà réformer cette mentalité du rapport entre le salarié et l'entreprise. Par rapport à toutes ces propositions de loi concernant les familles monoparentales, moi je dirais que la mission est réussie lorsque je verrai l'impact sur le terrain. Cet engagement, c'est la raison pour laquelle je me lève le matin. Quand vous voyez une famille qui vous dit merci les larmes aux yeux, quand je vois l'enfant d'une maman qui vient me sauter dans les bras, tata, mamie, enfin tout ce que vous voulez, mais tout ça c'est de l'or en barre. Ça c'est un héritage que personne ne peut m'enlever. Et c'est ce qui manque aux politiques, l'aspect humain.